was the last. Live my day as if there was no past. Doing it. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montrer tous mes achats de Londres et des IMATS. Parce que oui, j'ai eu la chance d'aller aux IMATS et c'était vraiment incroyable de pouvoir voir toutes ces personnes qui partagent la même passion, tous ces stands magnifiques. Il y a vraiment des créations incroyables. Et aussi de pouvoir visiter Londres, de faire du shopping, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, avant toute chose, je tiens à préciser que j'avais que 2 jours entiers sur Londres et qu'on avait quand même envie de visiter. Donc ça laisse pas beaucoup de place au shopping, donc j'ai pas fait énorme, je crois que j'ai fait Primark, Bershka et Boots en gros. Je vais voir là-dedans, mais en gros c'est ça. Donc c'est parti. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'aime beaucoup les soutiens-gorge de Primark parce qu'ils sont confortables et puis ils sont pas du tout chers quoi. Je les ai eu pour quoi 9 livres. En gros ça donne ça, je vais pas m'attarder comme j'ai dit. Je me suis pris un t-shirt tout simple comme ça. J'aime beaucoup le rayer, puis c'était quoi 5 livres et je l'ai déjà mis, il est super confortable. Je me suis pris un petit top blanc style crop top qui est à 3 livres. J'adore les trucs comme ça, à mettre dessus, dessous, peu importe. Ça passe partout. Je me suis pris des sous-vêtements mais je pense que je vais vous les éviter. Je pense que c'est mieux. Je me suis pris ces boucles d'oreilles que je porte juste là. Elles sont vraiment super jolies et elles étaient, je pense... J'ai jamais dépensé plus de entre 3 et 5 livres. Quelque chose comme ça pour les accessoires. Et j'ai pris également ce collier à 5 livres. Il est super joli, j'adore, ça va avec tout. Je me suis pris 3 espèces de marcelles tout simples. J'ai pris en gris, en noir et en blanc et les autres sont déjà à la machine et puis ils sont 2,50. Je trouve que ça vaut vraiment la peine, ça va avec tout. Même avec juste un pantalon, je trouve que ça passe. Je me suis pris une paire de chaussures, seulement une, des sandales. Je sais pas comment j'ai résisté, mais pour moi, on n'avait pas énormément de temps non plus. Et elles se présentent comme ceci. Elles sont super choues et elles étaient que 5 livres, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi il y en a des, j'ai déjà enlevé les prix et d'autres pas alors que je les ai pas mis, je sais pas. Je dois avoir un problème. Je me suis pris un top, je sais pas trop comment dire, un top blanc, tout simplement pour dormir, vraiment très confortable. Et il était pas cher. On passé chez Bershka, mais vraiment en courant, on n'avait pas le temps. Puis j'ai eu la chance d'avoir, chance en guillemets de dépenser mon argent, je sais pas, mais j'ai eu un coup de cœur. Puis je me suis pris une veste comme ça. Elle est vraiment super jolie et pour le printemps c'est vraiment le top. Et elle était 22,99 €. On va maintenant passer à la partie un peu plus sympa qui sont les produits un peu cosmétiques, beauté, etc. Donc je suis passée chez Boots, qui est un magasin que je connais très bien parce qu'il y en a également en Thaïlande. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également moitié thaïlandaise donc je connais. Donc c'est parti. Je me suis pris un shampoing sec de la marque Baptiste que je connais déjà et que c'est le seul shampoing sec que j'aime. Je sais pas pourquoi j'en ai testé plein et pourtant je les aime pas, ils me vont pas, ils cressent les cheveux, je sais pas, je comprends pas. Pourtant celui-là il est top donc je l'ai racheté. Je me suis pris une crème pour les mains de la marque Soap & Glory. Elles sont vraiment bonnes, c'est l'original. J'ai un peu de la peine avec les autres senteurs que l'original, mais celle-là c'est une valeur sûre, elles sont vraiment bonnes et énormément de personnes les aiment. Donc je pense que vous pouvez même commander en ligne et vous ne serez pas déçus. J'ai repris mes shampoings chouchou qui sont les Miracle Moist. Ceux-là ils sont vraiment top. J'ai jamais trouvé un shampoing qui faisait autant briller mes cheveux, qui les faisait autant paraître en bonne santé, etc. Donc j'ai racheté sans problème. Ensuite c'est un produit que je voyais tout le temps sur les chaînes des américaines, puis que je voyais beaucoup de ce genre de produits. Puis ça m'a toujours attiré, mais on n'en trouve jamais par ici évidemment, comme d'hab. Et du coup c'est comme une crème à vaporiser en gros. Je vais vous montrer comment ça se présente. Puis ce que je savais pas et que j'ai découvert avec surprise, c'était que ça se ferme. Et ça c'est vraiment top parce que vous savez, quand on prend des crèmes en voyage, on sait jamais quand on va ouvrir et qu'on va avoir une super mauvaise surprise. Avec ça c'est pas le cas parce que ça se ferme. Donc en gros, vous sprayez comme ça et ça s'éteint direct. Ça sent bon et ça pénètre directement dans la peau. Je l'ai utilisé 2-3 fois et je suis vraiment pas déçue.
Ensuite, toujours de Soap & Glory, je me suis repris mon beurre corporel préféré. C'est vraiment mon préféré. Il n'y en a aucune crème qui fait que ma peau elle est autant jolie, satinée. Puis ce parfum, il est vraiment incroyable. Donc quand je l'ai vu, je l'ai repris direct parce que je dois le commander sur des sites différents avec les frais de douane, etc. Puis là, c'est beaucoup plus avantageux. Donc j'ai évidemment sauté dessus. Et j'entendais beaucoup parler de ce produit, mais quand je traînais sur le site, j'ai pas pris parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Puis là, j'ai craqué. C'est le gommage de Soap & Glory. Je trouve que c'est également la senteur originale. Donc du coup, je pense pas être déçue. On verra ce que ça va donner et puis je vous donnerai des nouvelles. Donc ce qui est chez Boost, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la partie la plus sympa qui est les eye mats. J'ai pas fait énormément de dépenses étant donné que... Donc, ça fera 19 jours que je publierai la vidéo. Dans 19 jours, je pars pendant 3 mois à Los Angeles. Donc niveau produit, vous comprendrez que je me calme un petit peu parce que là-bas, ça va être la fête. Donc, je vais passer aux produits. Je vais pas du tout y aller par catégorie. Je vais plonger ma main et puis voir ce qui ressort. Donc, je me suis pris le fantastique de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci. Et j'ai déjà craqué, j'ai déjà testé plusieurs fois, j'ai même utilisé tout au long de la semaine et il est vraiment génial, j'adore. J'avais pas osé le prendre, je sais pas pourquoi, mais je le voyais tellement sur les chaînes de tout le monde vraiment sans exception, puis il avait l'air top alors que j'adore déjà le fond de teint liquide. Je me suis dit que celui-là il allait me convenir parfaitement et c'est le cas, je l'aime même encore plus que l'autre. Et je suis dans la teinte Y365 pardon. Ensuite, en passant chez Milani, je me suis pris les Amore Matte Lip Cream qui se présentent comme ça. Je trouve que le packaging il fait assez luxueux entre guillemets pour dire que c'est des produits vraiment pas chers. Je vais swatcher juste là. C'est vraiment une super jolie couleur. Je suis vraiment une accro des nudes, ça je pense que vous allez directement le voir et que vous n'allez pas être surpris. J'ai dit ça mais en même temps ou pas quoi, parce que autant j'adore les nudes puis je reste là-dedans puis c'est vraiment mon truc. Je peux avoir 15 000 teintes de nudes, autant je suis la personne qui adore essayer des trucs bizarres et nouveaux, trucs un peu spéciaux. Donc je me suis pris un NYX Liquid Suede en teinte. Je peux pas vous dire la teinte. Ah, Stone Fox. Et c'est un espèce de gris bleuté. Vraiment hyper foncé et je suis sûre qu'ils peuvent vraiment faire des make-up super jolis. Je vois vraiment des idées, il faut que je fasse des tutos, j'ai trop d'idées. À chaque fois que j'achète un produit, je me suis dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci et tout. Et voilà. Je me suis dit prends pas de pinceau, t'en as assez. Évidemment que j'ai craqué. J'ai pris un 3HD Kabuki de chez Sigma en rose. Je me dis que vraiment pour aller dans les coins, ça, pour les ailes du nez et vraiment sous les yeux, cette forme ça peut vraiment faire quelque chose en plus, donc c'est ce que je veux vous dire. En quête de trouver le pinceau idéal pour mettre l'anti-cerne et l'estomper, j'aime beaucoup avec le Beauty Blender mais on peut pas aller vraiment sous les yeux. J'aime avec les autres pinceaux mais j'ai l'impression que ça estompe mais que ça enlève trop de matière et du coup ça illumine moins. Donc du coup je suis toujours en quête. Si vous avez vraiment le pinceau incroyable et tout révolutionnaire, dites-le moi dans les commentaires. Pour l'instant je me suis dit que j'allais essayer le F65 de chez Sigma, donc toujours. Il se présente comme ceci. Il est petit, je me demande si on peut vraiment aller bien puis estomper. Sigma en tout cas les pinceaux sont vraiment géniaux, j'ai jamais été déçue par la qualité etc. À part que certains pinceaux ne vaut pas pour certaines personnes, ça c'est évident. Donc du coup on verra. Un lip gloss mat. J'adore les violets, je suis toujours en quête du violet parfait. J'ai acheté l'héroïne, j'ai acheté un autre de chez Milani. Je suis jamais vraiment satisfaite, je trouve pas le vrai violet. Et là j'ai l'impression que ça peut clairement le faire. Il est hyper pimenté. Et on pouvait voir ceux qui étaient à Lowe's Eye Mats avec tous les swatchs quand ils partaient, etc. Ou quand tu les retrouvais en ville dans les attractions, tu les retrouvais avec plein de swatchs sur les mains. Ben, je peux dire que je me suis lavé les mains plein de fois.
Il y a encore on pouvait reconnaître ceux qu'on allait avoir du mal à démaquiller. Et toujours de LA Girl, je me suis pris encore une fois exactement le même frère en teinte Secret, qui est un rouge sang bordeaux swatché. Il est très foncé. Quand je pense à un rouge à lèvres foncé, je pense au Diva de chez MAC. Celui-là est encore une teinte différente et j'adore, franchement j'adore. C'est vraiment un rouge sang foncé. Si vous avez la chance de passer par là, je vous conseille d'aller les swatcher. Ils sont vraiment incroyables et ils tiennent. Limite ils tiennent trop bien, vous savez, ceux qu'on a de la peine à démaquiller à la fin de la soirée, puis que le matin on a toujours un peu une teinte. Et ensuite le prochain c'est vraiment un coup de cœur et je le voyais vraiment partout. Et je sais plus qu'est-ce qui m'a poussé à pas commander, mais je sais qu'il y avait une raison. Je sais plus exactement quoi, donc je vais pas dire de conneries. Mais quand j'ai vu qu'il y avait ce stand aux IMAX, j'étais vraiment ravie. Et puis je suis allée direct swatcher, puis comme j'avais imaginé, et ben je suis tombée amoureuse direct. Je saurais pas vraiment décrire cette couleur. Elle est gris, taupe, nude, beige. Je vais la swatcher juste là. Elle est vraiment magnifique. C'est la teinte Cachemire de chez Lime Crime justement. Et je pense que vous la connaissez, c'est la teinte la plus connue, toujours sold out. Peut-être d'ailleurs ça devait être cette raison que j'avais pas commandé, parce qu'elle était sold out. Pendant un moment même. Je me suis pris un blush de chez Milani et j'adore. Ils sont vraiment hyper pigmentés, ils sont vraiment magnifiques. Donc ils se présentent comme ceci. Je vais pas le swatcher parce qu'ils sont en général assez proches de ce qui est dans la petite boîte. Chez NYX, je me suis pris un pinceau pour les sourcils. Un crayon à sourcils qui se présente comme ça, tout simplement, avec un petit embout qu'on twist. Et ce que j'ai trouvé bien, puis que je crois que je dois être la dernière n'avoir jamais essayé les pinceaux Anastasia, je vais y arriver, les crayons Anastasia et puis les Deep Brow Pomade, je connais, j'ai dû toutes les revues, mais je me suis jamais lancée à commander. Donc vu que j'ai vu ces petits embouts comme ça et de l'autre côté qui fait un peu penser justement à ceux d'Anastasia, je me suis dit pourquoi pas tester et voir la qualité. Donc on verra. J'ai pris un Soft Matte Lip Cream en teinte Abu Dhabi. Voilà, je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Oui, vous allez me dire que mes nudes sont assez similaires à ceux que j'ai achetés, mais non. Les vrais savent. Il y a des sous-tons différents, vous savez. On se trouve des excuses, mais... Toujours de chez NYX, je me suis pris un anti-cerne. Quelle est la teinte? En teinte beige, tout simplement. Je sais pas trop si les anti-cernes se swatchent, mais soyons fous. Ça a l'air parfait pour ma carnation. Il est assez crémeux comme j'aime. Et je pense que question anti-cerne, ça va être vraiment dur de trouver un anti-cerne que j'aime plus que le Radiant Creamy Concealer. Et ensuite, c'est le dernier. Je me suis pris un crayon à lèvres que j'arrive absolument pas à ouvrir. Mais c'est tout simplement un nude. Je suis même pas sûre que je l'avais déjà. En tout cas, c'est un nude qui passera partout et qui sera top. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai montré tous mes achats. Je sais que c'est pas énorme, mais en 2 jours, je pense que vous voyez que c'est quand même pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.